Au terme de son chemin de douleur, Jésus est maintenant crucifié, immobilisé sur la croix. Plus de 2000 ans ont passé, mais aujourd'hui encore, le week-end de Pâques rassemble des millions de croyants à travers le monde. En ce vendredi saint, ils sont nombreux à s'être levés de bonne heure afin de prendre part aux traditions de ce jour sacré. À Cayenne, les habitants se sont retrouvés à la traditionnelle marche le long du sentier du Mont Bourda. Sur le trajet, 12 stèles où se recueillent les pèlerins. Elles représentent les différentes étapes de la marche du Christ vers sa crucifixion. Déjà la semaine sainte, c'est la préparation de la plus belle fête de la religion catholique, qui est la fête de Pâques. Et le vendredi saint, c'est tout le calvaire du Christ, toutes les souffrances qu'il a supportées pour nous. Et du coup, aujourd'hui, c'est nous aussi repenser à toutes ces souffrances, repenser à tout cet espoir qu'il nous donne à tous, à tous les péchés qu'il a endossés pour nous, pour qu'on puisse vivre heureux, joyeux, dans la joie du Christ ressuscité. Seuls ou à plusieurs, enfants ou adultes, tous ont participé à cet événement important pour la communauté chrétienne. Chacun, durant la montée, aura à sa manière rendu hommage à sa foi. C'est ma foi chrétienne qui m'a conduit à rencontrer mes frères dans la prière. Et maintenant que je suis à la retraite, j'essaie de le faire chaque année. C'est le souvenir de la Passion. On est là pour adorer Dieu, pour faire le chemin de croix. Pour moi, c'est capital. Pour pardonner mes péchés, tout ce que j'ai fait pendant l'année. J'ai la foi et je crois en celui qui est au plus haut. C'est lui qui dirige notre vie, c'est lui qui la donne, c'est lui qui la reprend. À chaque station, nous prions, nous le vénérons de manière à ce qu'on arrive jusqu'au bout du chemin de croix et nous faire pardonner nos péchés avant les fêtes de Pâques. Ce jour de recueillement laissera bientôt place à la joie dans 3 jours. La célébration de la fête de Pâques, un symbole pour la communauté chrétienne qui rappelle la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. C'est officiel, dès le mois d'août, la compagnie brésilienne Azul effectuera 2 vols par semaine. Elle va desservir à partir de Macapá, la capitale de l'Amapá, la destination Guyane via l'aéroport Félix Éboué à Maturi. Une bonne nouvelle pour les ressortissants brésiliens mais aussi pour les Guyanais. Une petite concurrence s'installe. Elles seront désormais 2 compagnies avec Suriname Airways à desservir le Brésil et la Guyane. Azul est une compagnie aérienne low cost créée en 2008. Elle dessert déjà 25 villes du Brésil et a souhaité se développer en Guyane. En janvier dernier, le préfet recevait une délégation de 5 personnes pour parler de l'avancée du projet. Il faudra attendre encore quelques mois pour les premiers vols. Pour l'instant, aucune précision sur le prix du billet d'avion. Mais Azul a obtenu en 2014 le titre de la compagnie de transport la plus fiable et la plus ponctuelle de Brésil. Pâques approche et tandis que beaucoup s'affairent en Guyane à la préparation du bouillon d'Awara, le plat traditionnellement dégusté pour cette fête, d'autres comme les poissonniers sont aux affaires pour ce vendredi saint. Ils n'ont pas eu besoin d'aiguiser leur argument devant trop longtemps, le sourire et la bonne humeur font le travail. Ça se passe très bien, la clientèle est là, présente. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est komou, asseille, poisson et rôti. C'est ce qui donne le temps, bouillon d'Awara. Pour les boucanés, donc poissons boucanés, ils se préparent, les gens se préparent. Les clients se ruent comme chaque année au marché du poisson mire de Cayenne pour s'approvisionner. Akupa, patagaï, sardines, aymara, atipa ou encore mâchoiran, il y en a pour tous les goûts. C'est les petites habitudes en fait, une petite sardine grillée entre amis, donc voilà, pour passer un petit moment quoi. C'est avec des sacs bien remplis que les clients repartent heureux avant la préparation du plat du jour. Aujourd'hui, j'ai prévu légumes et poissons. Simple quoi. Ouais. Dachine, igname, voilà. Précédant le dimanche de Pâques, le vendredi saint est une fête religieuse célébrée par les chrétiens. C'est très important, oui, mais le vendredi saint doit être respecté, enfin pour les catholiques, et on doit jeûner. Je crois que c'est une obligation. Sauf naturellement les personnes qui sont âgées, qui ne peuvent pas, jeûner. Ce jour est férié dans presque tous les pays de tradition chrétienne protestante, la fin du jeûne pour les catholiques. 4 000 € pour aider les Haïtiens qui vivent en Guyane et veulent retourner monter leur entreprise dans leur pays. Cette mesure s'appelle l'aide à la réinsertion économique. Pour y avoir droit, il suffit d'avoir passé 3 mois sur le territoire.
une manière de lutter contre l'immigration et l'habitat illégal. Je pense que plutôt que de se faire arrêter, se faire expulser et puis ne pas avoir les moyens d'arriver là-bas, ne pas avoir de quoi le temps financièrement de pouvoir faire rebondir, je pense que cette aide elle serait bienvenue de façon à ce que les gens puissent avoir ne serait-ce qu'un temps, les moyens de pouvoir s'orienter après leur retour au pays. Nous savons qu'il y a des gens qui sont là, quand même, qui nourrissent l'espoir de retourner. Mais c'est-à-dire que sans appui logistique et financier, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Donc, puisqu'ils sont partis, c'était pour fuir une certaine précarité. Pour Haïti, la convention a été signée le 5 mars dernier entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, et l'association Entrepreneurs du Monde. C'est elle qui sera chargée d'accompagner les porteurs de projets en Haïti. Les ressortissants intéressés doivent se rendre directement dans leurs locaux. Une fois qu'elle se présente au niveau d'OFI, on lui délivre une information déjà sur l'aide au retour, classique, et ensuite on lui délivre une information sur l'aide à la réinsertion, en sachant que la personne peut nous présenter un projet à nous soumettre. Et ça peut être un projet pour un cybercafé, un projet pour une petite ferme avicole. Alors, le domaine n'est vraiment pas cloisonné. C'est l'opérateur qui est sur place, donc l'entrepreneur du monde, c'est l'opérateur qui a été retenu à Port-au-Prince, qui va être chargé d'acheter le nécessaire pour alimenter le fonds de commerce. Mais on ne remet pas de l'argent en espèces. Et cette aide peut être cumulée avec l'aide au retour. L'année dernière, 38 ressortissants haïtiens ont quitté la Guyane pour retourner dans leur pays.